Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à premier secrétaire Chambasla, député Décoline Abel Ziligen possibilité pour que séance qui fait le journée mardi 8 mars 2016 là dans la Chambre député à vous discuter sous processus ratification déclaration politique générale Premier ministre nommé à cependant député Décoline Abel fait qu'on est pour gagner pièce date qui fixée pour inviter le Premier ministre nommé à présenter politique générale devant Assemblée députée. Alors que vice-président de la République, là on a rappelé l'obligation sénateur gagné pour participer dans la séance qui permet l'élection faite pour gagner un nouveau président dans la tête Assemblée sénateur. Installation le lundi 7 mars 2016 là, Joseph Fritzner commence comme nouveau actif national dans la tête Confédération nationale vaudougiza ici. L'intervention le nouveau chef vaudois dit prêt pour discuter avec tout vaudouisant pour avancement secteur. Dans l'occasion commémoration journée mondiale Femmes 8 mars 2016 la ONU Femmes dans un message adressé lundi 7 mars là lancé un appel by toute femme dans le monde pour solidariser dans l'intervention de représentant ONU Femmes en Haïti Jean-Claude Poinda souligné avancé les dit qui fait en Haïti dans cadre bataille pour faire droit femmes respecter dans société. Dans pays l'autre bord de l'autre pays Tunisie, un commando djihadiste attaqué bien bonnet journée le 17 mars 2016 là plusieurs casernes police avec l'armée dans Ben Gardan tout près frontière qui relie Tunisie avec pays Libye. Bilan 10 policiers 7 civils avec environ une vingtaine de pieds morts pendant l'attaque ça. Oh, Maes, le ageta passe sous nous paraît ça papa. Oh. Gon bon cadeau bon lâcher la borde. Ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Ralenti 4 pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que prend rien man. On ça passé, on met à faire 4 Unibank tout côté pour là. Trust me brother. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibank tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine, ou getan la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Ou tu me pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et camper contrôler, je vais voir kounya sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou ka voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nit fait un compte mon cash sur téléphone Digicel ou et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse au soir li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. L'autre information, vice-président de la République, là, Ronald Larèche, rappelé l'obligation sénateur gagné pour participer dans la séance qui permet l'élection faite pour un nouveau président dans la tête Assemblée sénatoriale. Ronald Larèche, c'est vice-président de la République, là, qui était dans le micro collaborateur de Jean-Sony Lemaille. Chaque mardi, chaque mercredi, jeudi, supposé qu'il y ait séance. Moi-même, en ma qualité de vice-président, c'est normal pour me convoquer tous les sénateurs chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi pour venir dans la séance. C'est un ordre de rappel. Il m'a rappelé encore tous les sénateurs. Et demain, à l'heure battante de midi, il y a une séance. Et c'est vrai, il y a des sénateurs qui optent pour une rencontre préalable entre les sénateurs avant même séance. J'estime que dans notre là, moi demandé ça. Moi demandé pour que y ait une rencontre préalable avec les sénateurs. Mais rencontre est toujours faite plusieurs fois. Sénateur demandé nous faire rencontre mais pas gagner comme sorti comme résultat. Consensus pas rien trouvé et règlement intérieur clair, il dit depuis pas gain consensus
séance élection pour un nouveau président dans tête Sénat. Moi, je ne suis pas candidat et nous-mêmes nous optons pour que gagner élection pour un nouveau président dans tête Sénat. Continuer chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi dans la séance, on a fait appel nominal bureau. À présent, ça c'est l'histoire avec la population capable de juger les gens qui va venir dans la séance avec les gens qui viennent dans la séance. Sauf que comme demain, on a tenté énième fois encore pour que nous-mêmes nous faire une rencontre préalable avec les sénateurs pour jouer un consensus. Immédiatement, consensus pas trouvé. Tout sénateur a venu faire valoir point de vue par eux dans sa séance, dans des débats. Et même parce que le règlement intérieur clair dit, et si consensus n'est pas trouvé, nous ne pouvons pas retourner en arrière. Il y a une élection pour un seul poste à pouvoir, la présidence. Et nous ne pouvons pas que ça a réclamé là, le bureau a fini constitué. C'est vrai, non consensus, mais le bureau a fini constitué. Ça a demandé à nous pas dans phase ça encore. Bon, pas ça dans autre jour. Pas une élection pour poste ça, une élection pour un nouveau président. Parce que le monde qui était président, c'est le président privé, il démissionné et puis il a fait élection pour un nouveau poste. Teresa qui dit si pas qu'il y a un consensus c'est dans l'élection pour aller. Tout même règlement intérieur ça qui dit si pas qu'il y a un consensus c'est élection. Comment comprendre pour minorité a demandé la présidence? Alors, majorité a cédé la présidence pour minorité. Premier secrétaire chambre basse la député Décoline Abel dit qu'il y a une possibilité pour une séance qui fait le journée mardi 8 mars 2016 là dans la chambre député pour discuter sur le processus ratification déclaration politique et générale Premier ministre nommé. Cependant, député Décoline Abel fait connaître pour gagner pièce date qui fixée pour inviter Premier ministre nommé à le présenter politique générale devant l'Assemblée député. Abel Décoline, c'est le premier secrétaire chambre député qui t'a apporté plus de détails. Dans le micro, collaborateur nous Jean-Sony Le Maï. Le bureau chambre député a été fini recevoir ensemble de pièces que le Premier ministre a été soumettre pour confirmer l'éligibilité liée au poste de Premier ministre. Nous avons relevé vice de forme ça dans la mesure où c'est des copies. Donc communication a été faite avec le Premier ministre. Et le lendemain, il y a M. Enex Jean-Charles qui a fait acte de présence au niveau de la Chambre des députés pour que l'ité clarifie la situation. Ça. Maintenant, au niveau du bureau, comme cela a été dit, lorsque nous recevoir les documentations pièces Premier ministre Lobéa, il était convenu, le bureau a soumettre le dossier à l'appréciation de l'Assemblée des députés. Maintenant, l'ensemble des blocs est convenu pour que gagner effectivement une commission qui est constituée. Commission ça, doit statuer sous le dossier Premier ministre, mais gagner des questions techniques qui fait séance la paix organisée probablement demain mardi dans la mesure où gagner commission permanente qui était douée complétée. Donc on en est là d'ici la séance de ce mardi, question la paix agitée pour que l'Assemblée des députés lit d'abord avancer sous question ça. Pas qu'il y ait date qui est retenue, mais n'a pas profité de l'occasion ça, non seulement comme premier secrétaire, mais comme député de Mirbalais par rapport à la conjoncture actuelle. Comme député de Mirbalais, nous croyons que c'est important pour nous lancer un appel solennel à différents acteurs, qu'il s'agisse des blocs politiques au niveau du Parlement, mais qu'il s'agisse des acteurs au niveau de l'exécutif pour mettre fin à marronnage qui gagnait ces derniers temps. On croit que le contexte politique, la situation du pays, les acteurs politiques, les gouvernants pour que nous mettions fin à marronnage. Parce que tout laisse croire, tout laisse à penser que gagner un marronnage des deux côtés, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du Parlement. Or, payant connaît une situation extrêmement difficile, après période de sécheresse qui
occasionné près de 3 millions de monde qui sont en situation de faim extrême, avec la montée du dollar par rapport à la goutte, avec l'épidémie Zika qui est encore d'actualité et avec l'arrivée de saison pluvieuse, il y a plusieurs inondations qui déjà occasionnées à travers plusieurs régions dans le pays. Et depuis gagner inondation, ça y est très probablement l'épidémie du choléra qui malheureusement pas Jean d'eau avec pays d'Haïti. Bon, vice-président Sénat haïtien, sénateur Ronald Larèche confirmé, bureau Sénat déjà recevoir photocopie toute pièce Premier ministre nommé en cas de processus ratification, déclaration politique générale. Vice-président Sénat continue pour le faire connaître la chambre députée à fin statuer sous dossier Premier ministre pour ratification, déclaration politique générale. Ronald Larèche, c'est vice-président Sénat haïtien qui était dans le micro collaborateur de Jean-Sony Le Mail. Mon cher ami, PM n'a vous demandé parce que nous-mêmes comme sénateurs, voilà donc les documents. PM n'a le secrétariat venu avec copie. C'est comme si nous ne pouvons pas recevoir parce que nous pouvons faire analyse comparative pour regarder entre les originaux et les copies. Le dossier a déjà dans la Chambre des députés, on a quitté le dossier à fin statut au niveau de la Chambre des députés, nous autres au niveau du Sénat, ça n'a pas de toujours nous pouvons recevoir parce que c'est seulement les copies. C'est-à-dire pour nous recevoir un document, il faut que nous gardions les originaux et les copies pour nous garder, pour nous analyser les deux et puis pour nous. Et il vient dans le secrétariat depuis la semaine dernière. Non, notre dossier, non, nous ne pouvons pas statuer sur lui. Non, vous voyez dans la Chambre des députés. Non, vous voyez une copie pour analyse d'abord et nous pouvons comme la Chambre des députés a statué d'abord sur lui, et puis nous-mêmes dans le Sénat après. C'est-à-dire que ça ne va pas dire rien pour nous là. C'est comme si on va. Non, je ne vais pas dire ça non, parce que normalement, il faut qu'il finisse dans la Chambre pour le finir. Nous ne pouvons pas statuer même sur question. Est-ce que c'est rapport commission Chambre des députés en attend? Non, nous ne pas lié avec question Chambre des députés. La Chambre des députés a fait commission par la fait pas. Nous-mêmes au niveau du Sénat, nous avons une commission par nous pour ne pas faire pas nous. Chaque chambre c'est pas travail de mais c'était ça nous attendons de nous monter commission statuer sur nous nous pas même parler de nous faut nous tendre chambre des députés c'est-à-dire rapport commission chambre des députés c'est n'a pas lié avec rapport ça c'est ça normalement c'est premier ministre pour qu'il dégage des consensus avec les groupes politiques pour dégager une majorité c'est pas moi même comme vice-président d'avoir fait campagne pour dégager une majorité. Par contre, avec qui groupe Chita dans le week-end, avec qui groupe pas Chita, c'est responsabilité parle comme Premier ministre désiré, immédiatement, comme Premier ministre nommé, immédiatement au fin nommé, il y a pour responsabilité Chita avec l'ensemble des groupes politiques, les sénateurs, les députés, pour lui-même, il y a une majorité confortable pour qu'ils votent et non ces politiques générales. L'autre information, plateforme syndicat, ancien qui vient là-dedans plusieurs syndicats, tant que JL, et pour une citer ça seulement, exprimer préoccupation sur formation prochain gouvernement. Coordonnateur général JL, Lionel Pierre, fait connaître une personnalité qui pourra le gagner pour monter dans tête ministère, doué en mesure pour résoudre divers problèmes secteur éducatif là, à traverser depuis quelque temps. Lionel Pierre, c'est coordonnateur général groupe initiative enseignant, qui était dans le micro, Rodelin Pierre avec Markinson registre. On a constaté que depuis quelques jours, il y a une pile consultation qui a fait pour arriver d'autres pays à de nouveaux gouvernements et qui s'est attendre la population. Jusqu'à présent, la population continue à attendre et bien le gouvernement ça toujours pour arriver venir joindre alors que il y a ensemble de problèmes dans la société que eux-mêmes doivent joindre une solution à eux. Et parfois nous souhaitons que citoyens qui fait partie du gouvernement ça c'est des gens qui ont des sensibilités sociales. Ce n'est pas des gens qui tout simplement pour satisfaire tête pour faire tête passer dans l'histoire comme des gens qui étaient ministres pour ministres et qui toujours quittent problème population sans solution. Dans la question éducation, parfois toujours renouveler ensemble revendications et que profil monde qui vient ministre éducation là, c'est pas un monde qui vient faire promotion tête li dans le système éducatif là. C'est pas un monde qui fait promotion tête li par rapport à ensemble problème professeur qui veut publicité pour tête li, mais c'est un monde qui connaît la réalité du système éducatif là et qui est d'accord pour porter solution à ensemble revendications professeurs. Et c'est un monde tout qui pas étranger à système éducatif là. Par exemple, la question de 12 mesures de Maniga. Bagay ça
fait un désordre dans le système éducatif là qui presque écrasé l'école. Bien pour le monde qui a premier ministre, qui a ministre de l'Éducation nationale là, faut que c'est un monde qui croit. Faut que là il fait évaluation application 12 mesures ça et bien pour le capable porter correction à lui-même. La question du nouveau secondaire. Et ministre Maniga lancer nouveau secondaire dans l'école là, tout simplement seulement changer nom yo après les classes yo NS1, NS2, mais pas gain rien qui fait en termes de changement et qui sont matériel didactique, formation professeur, quantité d'élèves en salle de classe yo, conditions d'apprentissage de moun yo, conditions pour enseignement fait, pas gain rien qui fait en termes de réparatif. Eh bien, prochain monde qui a venir ministère de l'éducation là, faut que lui connaît qui genre nouveau secondaire là, lui-même il était charpenté. Eh bien, lui-même pour aller avec une application graduelle, en quelque sorte pour porter solution à l'ensemble des dérives, ça. L'autre information, dans l'occasion commémoration Journée mondiale Femmes 8 mars 2016, la ONU Femmes, dans un message, il a adressé le 17 mars 2016, là, lancé un appel à toute forme dans le monde là pour solidariser dans l'intervention du représentant ONU Femmes en Haïti, Jean-Claude Mwenda, sur les avancées qui fait en Haïti, dans ce qui a un rapport avec la bataille cap menée pour faire les femmes respecter dans la société. Jean-Claude Mwenda, c'est représentant ONU Femmes en Haïti qui était dans le micro Witlin Eliassin avec Mark Henson registre. La vision d'ONU Femmes s'inscrit dans la lignée de la vision du gouvernement. Le gouvernement a produit sa politique d'égalité homme-femme et en même temps son plan d'action pour l'égalité homme-femme d'ici à 2020. Donc ONU Femmes s'inscrit dans cette vision et supporte le gouvernement pour atteindre les objectifs inscrits dans ces plans. Il s'agit notamment de la pleine participation des femmes dans les instances de prise de décision. Il s'agit de travailler pour l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'école ou à l'éducation, de lutter contre la mortalité maternelle, de lutter contre les violences à l'égard des femmes et de faire en sorte que le gouvernement puisse avoir des politiques publiques et des budgets qui soient sensibles aux gens. La semaine passée, le gouvernement a présenté son 8e et 9e rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. À l'issue de cet exercice, il s'est révélé que certaines avancées ont été constatées et des défis continuent à persister. En ce qui concerne les avancées, on pourrait citer entre autres, dans la question que vous me posez, la question, parce que le rapport qui a été présenté par le gouvernement fait suite à un rapport qui a été présenté en 2008 et défendu en 2009. Et donc c'est un rapport qui est présenté toutes les 4 années, plutôt. Et donc, en regardant cela, il y a eu certaines avancées. Entre autres, le gouvernement a ratifié les protocoles sur la traite des êtres humains, sur la traite des enfants, ou des personnes plutôt. Le gouvernement a également inscrit dans sa constitution le principe du quota des 30%. Il y a eu la loi sur la paternité et la maternité, ainsi que la filiation. Cette loi qui a été promulguée par le président de la République. Toutes ces questions sont des avancées. L'autre information, comité intersyndical femmes haïtiennes qui gagne la donne, CTSP, CTH, CSH, pour ne citer ça au sol bas annoncé, une journée de réflexion sur le thème nous-mêmes femmes en Kimbédi pour faire qu'on valait nous pour 8 mars 2016 dans le cadre de commémoration Journée mondiale femmes. Activité ça qui a pour objectif attirer attention femmes sur le phénomène insécurité à cap valet terrain dans le pays. Responsable communication, comité intersyndical femmes haïtiennes Pierre Charles-Marie Daniel Mandé pour l'État haïtien prend toute disposition pour éliminer et puis condamner les actes à toute agression sexuelle qu'a fait sous forme dans le milieu de travail. Pierre Charles-Marie Daniel, c'est responsable communication comité intersyndical femmes haïtiennes qui était dans le micro Rodelin Pierre avec Mark Henson registre. 8 mars, c'est journée internationale femmes sous toute face terre. Mais ce n'est pas seulement une fête. C'est moment tout pour femmes réfléchir sous droit à place dans la société. Tant que droit pour le travail sans yo pas victime de violence sous toute forme. C'est moment tout pour nous demander qui l'est n'a suspend parler sous toute forme de discrimination qu'a faite sous toute forme. Dans objectif pour commémorer journée 8 mars là, comité intersyndical femmes a organisé une journée réflexion qui a pour thème nous-mêmes femmes en kembe dignité nous pour nous faire connaître valeur.
La fête dans le local CTH, Confédération Travailleurs Haïtiens, sous route frère dans le local INAFOS. Les n'a gardé, gens insécurité a fait ravage dans le pays d'Haïti. Y a kidnappé femmes yo, violé yo et puis noyé yo dans de l'eau. Kidnappé ti moun yo, mettez de l'eau dans jè femmes yo, pi plus chaque organisation syndicale yo en difficulté. Yo gen en pile difficulté pour yo fonctionner. Yo pas qu'arriver fonctionner. En pile révocation pas ma kon a fait. Et kounya gen usine k'ap fermé pot yo. Ça veut dire plus chômage, plus problème pour femmes. Nous-mêmes femmes comité intersyndical haïtien, premièrement, pour l'État prendre toutes mesures qui nécessaires pour éliminer et puis condamner toute agression sexuelle qu'a faite sous femme dans le milieu de travail, surtout femmes qui travaillent kay moun. C'est une pratique qui est très à la mode en Haïti. Deuxièmement, n'a demandé pour l'État haïtien ratifier et puis appliquer convention 189 là qui a rapport avec travailleurs domestiques yo. À convention 102 qui a rapport avec protection sociale. Et puis pour yo prendre toute l'autre mesure qui nécessaire tant que fixer salaire minimum nan pour moun qui travaille kay moun yo. Freiner insécurité qui blaye sous machan kwa bossal yo. Côté chaque matin, bandit ak gros âme fon fois a vinn tirer sur yo. Comme ça, n'arriver à améliorer conditions ak situation femmes travailleuses yo. Notre information, ministère conditions femmes ak droit femmes dans tête collecte ministère droit moun ak travail dans gouvernement jeunesse la lancé journée lundi 7 mars 2016 là en concours littéraire qui baptisé égalité femmes ak garçons c'est chemin de développement, une initiative qui rentrait dans le cadre de commémoration journée mondiale femmes 8 mars 2016 là. C'était occasion pour jeune ministre conditions femmes ak droit femmes là Rosemina Pierre Renouel féliciter bataille les fait connaître femmes a mené pour faire droit respecter dans la société pendant le plaider en faveur d'intégration femmes dans affaires politiques pays d'Haïti. Rosemina Pierre Renouel, c'est ministre conditions femmes ak droit femmes mon gouvernement jeunesse dans le pays d'Haïti qui était dans le micro Gerlin lui avec Muller Baptiste. Nous-mêmes dans le gouvernement jeunesse pour nous d'abord pour nous saluer courage plus de 100 années de lutte on bonne femme voyant dans le monde là et en Haïti te gagné pour lutter pour droit respecter pour lutter contre toute forme de discrimination que nous-mêmes comme femmes n'a subi dans la société et lutter tout pour dignité monde pour violence qu'a fait sur monde sous bagay ça yo fini et je dis 8 mars qui c'est une date combien important pour nous qui rappelle nous ensemble de travail que une bonne association femmes organisation qui défend droit monde dans la société haïtienne toujours continuer faire pour droit moun respecter et tout travail ministère conditions féminines n'a pas jamais bouquet fait pour droit femme journée jeudi capable toujours respecter dans le pays d'Haïti. C'est ça que fait nous-mêmes nous voulons lancer concours national d'égalité hommes-femmes qui gagne pour thème égalité femmes et garçons c'est chemin développement. Concours ça c'est un concours que nous lancer parce que nous comprenons que journée jeudi est important pour que jeunes eux-mêmes tout le capable principal acteur changement que nous-mêmes nous voulons prôner dans la société pour que jeunes soient capables imbu de politique égalité 2014-2030 gouvernement haïtien et que eux-mêmes comprennent qui ça égalité entre femmes et garçons et comment eux-mêmes sont capables de poser pierre par eux pour arriver justement faire égalité possible dans la société. Concours ça c'est un concours que tout jeune de 15 à 25 ans est capable de participer. Et une fois que vous participez dans le concours, vous allez venir un défenseur des droits pour l'égalité. Et en tant que tel, vous avez pour objectif pour lutter contre toute forme de violence et discrimination qui est faite dans le quartier côté où dans l'école côté où dans l'église, dans le caillou tout côté où et lutter contre toute forme de discrimination, lutter pour droit moun respecter, vous avez pour faire en tenant compte de ensemble de lois Haïti gagne en la matière, ensemble de conventions que Haïti ratifié comme convention sur élimination toute forme de violence qu'a fait sous femme, convention Belém do Pará, déclaration universelle droit monde qui posait principe égalité, politique égalité gouvernement tout, pas gain pour faire pour capable justement rendre égalité impossible. Bon, côté par le ministre droit moun ak travail dans le gouvernement jeunesse la Charles 20 estimé le fait qu'on est concours égalité femmes et garçons c'est chemin de développement
a accueilli jeunes qui gagnaient entre 15 à 25 l'année. Charles Vin estimé ces ministres doivent moun ak travail dans le gouvernement jeunesse là qui était dans le micro. Gerlin Sluy avec Mark Henson registre. Dans le cadre du lancement grand concours d'égalité que le gouvernement jeunesse d'Haïti a organisé, alors c'est un concours que le gouvernement a organisé sous tutelle de jeunes ministères, à savoir jeune ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, ainsi que jeune ministère des droits humains et de l'emploi. Alors, grand concours d'égalité ça, qui a un thème, c'est droit monde, égalité avec droit monde, c'est un concours là-dedans qui permet à ce que jeunes écoliers, étudiants à l'université, ils saisissent beaucoup plus problématiques d'égalité que le pays d'Haïti connaît. Alors, ce sont problématiques qui entraînent en perspective pour permettre à ce que Haïti vienne un pays développé à l'horizon de 2030, genre que ça a ratifié dans l'objectif du millénaire de développement ainsi que les ODD. Alors, projet ça, là-dedans, nous visons permettre à ce que jeunes étudiants, écoliers, eux même qui sont à venir en pays, commencer à œuvrer dans le milieu ça, de façon à ce que ils vont porter contribution par eux tout, de même avec le gouvernement jeunesse là, porter contribution par eux dans la lutte pour nous ramener l'égalité dans la société ça. Alors, le concours là, c'est un concours qui est déjà lancé officiellement à partir de conférence ça, mais alors inscription a fait en ligne à partir de page Facebook. Intéressés ou capable de consulter page Facebook Jeune Président de la République, Son Excellence Amos Saint-Cyr. Et par la suite, nous avons gagné d'autres liens qui sont disponibles sur page Sahara qui permettent à ce que les participants alors intéressés ou participer dans le concours là. C'est un concours là-dedans nous gagnons, j'en dis trois grands objectifs qui c'est d'abord permettre à ce que jeunes eux-mêmes viennent des acteurs dans la lutte pour ramener question égalité droit monde dans le pays, mais tout lutter pour respect et protection femmes dans la société. Donc, c'est déjà un premier objectif. Non? Ensuite, à travers le grand projet ça, nous souhaitons à ce que, à travers le gouvernement jeunesse d'Haïti, nous laissions une espèce d'héritage pour les générations futures, capable de connaître que la question de monde, ce n'est pas une question générationnelle, mais c'est toute une affaire de pays, et que donc toute catégorie de la société a concerné là-dedans. À travers le projet ça, je nous dis, c'est un projet qui est déjà lancé, inscription en ligne, et intéressé aux jeunes capables de visiter la page Facebook Jeune Président de la République. Là. Et puis, le concours a fini, alors inscription prend fin à la fin du mois de mars. Pour grande finale a fait le 3 avril qui a célébré Journée internationale de la femme haïtienne. L'autre information, installation le 17 mars 2016 là, Joseph Fritzner Koma comme nouveau artiste national en tête Confédération nationale vaudouisant haïtien. Dans l'intervention, le nouveau chef vaudou haïtien dit prêt pour discuter avec tout vaudouisant pour avancement sectoriel pendant le plaider en faveur de l'organisation élection qui, selon lui-même, joue un rôle important dans le cadre de bataille pour arriver à améliorer les conditions de la vie de la population. Joseph Fritzner Koma, c'est nouveau artiste national qui était dans le micro radio Télé Éclair. Compassion, c'est que non seulement pas seulement regarder le pouvoir, il faut regarder la souffrance du peuple qui a souffert. Et que pour mener le peuple à bon port. Parce que c'est à partir de l'élection pour nous gagner au président. Et que il faut un candidat, il faut être capable de comprendre la souffrance du peuple. Et puis pour comprendre l'homme dit, il faut combattre ça envers eux. Pour regarder la souffrance, pour aider, parce que la politique c'est une, mais vie, population, c'est une là. Bon, nous-mêmes, nous ne pas gagner que étant vaudouisants, nous ne pas gagner que nous, parce que nous ne pas politiciens, nous c'est vaudouisants. Nous avons quitté politique aux politiciens, parce que nous-mêmes c'est vaudou, nous avons fait. Nous quitter politique aux politiciens, c'est un jeu de gants. Nous quitter politique aux politiciens, nous-mêmes qui avons voté, il faut connaître qu'après que nous finissons par confiance, nous. Qui ça ou même yo pour le faire avec pouvoir ça que gagne meilleur c'est là me parler de compétition. Dans le pays l'autre bord de l'eau, plusieurs centaines de commerçants dans la ville Calais, pays la France exprimé préoccupation yo journée le 17 mars 2016 là sous baisse yo fait qu'on est y a confronté dans chiffre d'affaires à cause crise migratoire qui va être écrit dans le pays la France. Autorités françaises ont décidé de mettre sous pied une cellule d'urgence pour faire face à la situation ça. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Devant le ministère de l'économie, des centaines de commerçants calaisiens au bord du dépôt de bilan.
Depuis l'arrivée des migrants, certains ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires. Pour Marie Lamar, 53 ans pâtissière, il est déjà trop tard. Le salon de thé qu'elle tenait depuis 30 ans faisait face à la mer. Mais les touristes ont déserté les plages et il y a 5 jours, elle a mis la clé sous la porte. On est anéantis. Toute notre vie part en fumée en fin de compte. Tout ce qu'on a donné était très très important et moi je vivais que pour ça d'abord. À 2 pas du quai d'Orsay, le cortège entame la Marseillaise. Une grande partie des manifestants demandent le démantèlement de la jungle. Marc Lavoisier, 50 ans, est restaurateur et son commerce souffre. Mais il le martèle, son combat n'est pas un combat contre les réfugiés. On n'a surtout rien contre ces gens, ils ne nous agressent pas, on n'est pas agressé au jour le jour, je veux dire dans le centre-ville de Calais, et on n'a rien contre ces gens, et au contraire on veut trouver aussi bien pour eux que pour nous les meilleures solutions possibles. Devant l'Élysée, plus qu'un moratoire économique, tous souhaitent une réhabilitation symbolique de Calais. Renée Julien, 71 ans, est retraitée. Calaisienne de toujours, elle souffre de l'image actuelle de sa ville. Je suis vraiment agacée. Agacée parce que je veux dire, quand on entend des trucs absurdes sur Calais et puis que les gens n'osent pas venir, je veux dire, il ne faut pas écouter. Il faut pas écouter. Ce soir, leur message semble avoir été entendu. Des mesures économiques pourraient être annoncées dans les tout prochains jours. Dans le pays Tunisie, un commando djihadiste attaqué bien bonne journée lundi 7 mars 2016 là plusieurs casernes police et l'armée dans Ben Gardan, tout près frontière qui relie Tunisie avec pays Libye. Bilan 10 policiers, 7 civils avec environ une vingtaine de terroristes morts dans l'attaque ça. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Tout a commencé tôt ce lundi. Les habitants de Ben Gardan sont réveillés au son des tirs de Kalachnikov et de lance-roquettes. Un groupe lourdement armé tente alors de prendre le contrôle de la ville en s'attaquant à des casernes de policiers de l'armée. Ils sont arrivés et semblaient bien préparés et déterminés. Ils ne nous ont pas parlé, ils sont rentrés directement dans le bâtiment et ont tiré. Ils sont ressortis en tirant en l'air en signe de victoire. Les autorités ont rapidement répliqué, faisant plusieurs morts dans les rangs des djihadistes et parmi les civils. Un couvre-feu a été décrété à partir de 19h jusqu'à 5h du matin. La station balnéaire de Djerba a été bouclée et 2 postes frontières avec la Libye ont été fermés. Selon des témoins, les assaillants se seraient revendiqués de l'organisation de l'État islamique. Le groupe, très présent dans la Libye voisine, tente en effet d'élargir son influence en Tunisie, où plusieurs attaques d'envergure ont déjà été menées l'année dernière à Tunis et à Sousse. L'attaque sur des unités de l'armée, des gardes et les forces de sécurité de Ben Gardan est sans précédent, coordonnée et visait probablement à prendre le contrôle de la région et ainsi proclamer une nouvelle province. En réponse à ces attaques, les autorités ont fait creuser une tranchée le long de la frontière et entrepris de former des unités de garde pour la contrôler. Selon les services de sécurité, 3000 Tunisiens auraient déjà rejoint les rangs de groupes islamistes en Libye, autant de djihadistes qui menacent aujourd'hui de revenir en Tunisie. Voilà, cela nous mettait fait à la première sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Il y a le premier secrétaire Chambasla, député de Collines, Abel Ziligue, possibilité pour que séance qui fait le journée mardi 8 mars 2016 là, dans la Chambre députés pour discuter sous processus ratification, déclaration politique générale Premier ministre nommé. Cependant, député de Collines, Abel fait qu'on est pour gagner pièce date qui fixée pour inviter le Premier ministre nommé à présenter politique générale devant l'Assemblée députée. Alors que vice-président de la République, là, on a rappelé l'obligation sénateur gagné pour participer dans la séance qui permet l'élection faite pour gagner un nouveau président dans la tête Assemblée sénateur. Installation le 17 mars 2016 là, Joseph Fritzner commence comme nouveau actif national dans la tête Confédération nationale vaudouisaine haïtienne. Dans l'intervention, le nouveau chef vaudois est dit prêt pour discuter avec tout vaudouisant pour avancement secteur. Dans l'occasion commémoration journée mondiale
Femme 8 mars 2016 la ONU Femmes dans un message adressé lundi 7 mars là lancé un appel by toute femme dans le monde pour solidariser dans l'intervention de représentant ONU Femmes en Haïti Jean-Claude Poinda souligné avancé il dit qu'il fait en Haïti dans le cadre de bataille pour faire droit femmes respecter dans la société. Dans le pays, l'autre bord de le pays Tunisie, un commando djihadiste attaqué bien bonnet le 17 mars 2016 là plusieurs casernes police avec l'armée dans Ben Gardan tout près frontière qui relie Tunisie avec pays Libye. Bilan 10 policiers et 7 civils avec environ une vingtaine de terroristes morts pendant l'attaque. C'est la principale information avec diverses autres qui étaient fait essentiel. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.